Le 18 novembre 1938 paraissait dans l'Action française la critique de François Vineuil du film Monsieur Coccinelle, texte intégral. On mène un certain bruit autour d'une tentative de Monsieur Bernard Deschamps, Monsieur Coccinelle, qui passe en ce moment au studio 28. Sur le seul nom de cette salle, des spectateurs mal renseignés peuvent s'imaginer que le film conserve un petit air d'avant-garde. C'eût été bien surprenant de la part de Monsieur Bernard Deschamps, qui débuta naguère avec un gros vaudeville, Le Rosier de Madame Husson, lequel donna justement son premier grand rôle à Monsieur Fernandel. Monsieur Bernard Deschamps nous raconte, dans son Monsieur Coccinelle, 2 journées de la vie d'un petit fonctionnaire banlieusard habitant Béton-sur-Seine, entre une femme légèrement autoritaire et une tante romanesque que l'on croit morte le premier soir et qui se réveillera le lendemain. Mais entre-temps, on préparera ses funérailles. Cela nous vaut une longue suite de tableautins sur les mœurs d'une petite bourgeoisie naïve, un prestidigitateur qui épouse à la fin la tante représente la fantaisie surgissant au milieu des fauteuils à tétière, des cache-pots brodés et des 4 mètres carrés de gravier du jardin. L'auteur a sans doute eu le dessein méritoire de s'écarter des chemins battus et commerciaux. Malheureusement, en fait, il a simplement collectionné un certain nombre de formules et de procédés qui nourrirent les dernières années du cinéma muet et que le sonore tua, sans que l'on puisse les regretter car ils ne constituaient qu'une étape de l'expression visuelle et une étape encore bien primitive. Monsieur Bernard Deschamps est en retard d'une 12aine d'années. Le plus ennuyeux est qu'il s'y complaît, qu'il s'éternise dans des développements de bravoure, comme la frayeur de Monsieur Coccinelle, qui nous aurait déjà fait bâiller en 1925. Pour l'esprit, il relève d'un persiflage prudent, qui permet à l'auteur de jouer les esprits forts, alors qu'il n'égratigne que d'humbles et innocents ridicules. Je n'aime pas beaucoup non plus ces interminables plaisanteries autour de la mort, bien que l'on ait pris la précaution de nous dire aussitôt que la tante n'était qu'endormie. Lorsque Courteline nous décrivait la farce macabre du dénommé Bois, le troupier trépassé dont on arrivait à retrouver la tête, il nous faisait rire aux éclats. Monsieur Deschamps insiste beaucoup trop sur des images de deuil qui, en toute occasion, ne prête pas à s'amuser. Rayon des plaisanteries. Monsieur Coccinelle soigne amoureusement un cèdre de 2 cm couvert par une cloche à melon. Monsieur Bernard Deschamps n'a-t-il donc jamais entendu parler du baobab de Tartarin ? Monsieur Coccinelle, après une tournée aux pompes funèbres, s'aperçoit que sa défunte tante lui vaut une journée de congé, et il s'offre un bon petit déjeuner. Un tzigane s'approche. « Jouez-moi donc un air gai !» Le tzigane entame les bateliers de la Volga. Ah, pinçons-nous, pinçons-nous. On fait à M. Bernard Deschamps l'honneur de le dire disciple de M. René Clair. C'est le pavé de l'ours de nous proposer une telle comparaison. M. Bernard Deschamps, pour introduire la poésie, a besoin de faire déclamer d'absurdes petits vers de mirliton qui alourdissent encore son ouvrage si lent, si pesant. Chez René Clair, la poésie est toujours née de la grâce et de la vivacité du mouvement.